Didier Deschamps, le célèbre sélectionneur de l'équipe nationale française, a exprimé avec une franchise exemplaire sa reconnaissance immédiate de la supériorité manifeste des Espagnols, à l'issue de la demi-finale très attendue entre la France et l'Espagne. Cette confrontation représentait un moment crucial, marquant sa 4e demi-finale dans le cadre des grands tournois internationaux, après avoir triomphé brillamment lors des 3 précédentes. À Munich, son objectif était clair, réaliser un sans faute, un 4 sur 4, face à une équipe espagnole reconnue pour sa redoutable compétence. Pourtant, malgré l'ouverture du score par les Bleus, ces derniers ont peiné à maintenir leur avantage face à la maîtrise tactique et technique des Espagnols, une réalité que Deschamps a acceptée avec humilité. Oui, c'est une équipe remarquable, nous le savions et ils l'ont prouvé ce soir. Même si nous avons pris l'avantage en premier lieu, ils nous ont posé de sérieux problèmes avec leur supériorité technique. Nous avons essayé jusqu'au bout, mais c'était l'équipe qui a donné la meilleure impression sur le terrain. Ce soir, ils ont démontré toute leur qualité, a-t-il partagé lors d'une interview diffusée sur TF1. Je ne vais pas donner la responsabilité plus à l'un qu'à l'autre, la responsabilité c'est la mienne, mais pour différentes raisons, de par leur fin de saison, en plus Kylian, le traumatisme qu'il a eu, même si on est arrivé en demi-finale face à une équipe d'Espagne avec cette qualité, on doit être au maximum, mais aujourd'hui, même si Antoine n'a pas commencé, c'est pas Kylian, on a été un petit peu en dessous aussi. Après, je n'ai pas cherché d'excuses. On a commencé la préparation. On n'avait pas Aurélien, on n'avait pas Adrien qui s'est blessé ou pas Mécano qui est arrivé dans une condition difficile. Donc voilà, on a paré au plus pressé en étant le plus efficace possible, malgré tout. Mais là, bon. La marche était un peu plus haute, même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score. Bon, en 4 minutes, tout s'est renversé, bien évidemment. Et évidemment, dans le jeu, cette équipe d'Espagne a beaucoup de maîtrise. Nous, on a été moins performants. Le sélectionneur des Bleus a également pointé du doigt un manque d'énergie dans son équipe, qui a probablement limité leurs chances de succès. Nous étions un peu en retard. Peut-être que nous manquions de fraîcheur et d'énergie, ce qui s'est reflété dans notre jeu avec trop de déchets techniques, surtout dans la construction. Nous savions que leur pression sur les passes en retrait était intense, mais nous n'avons pas réussi à orienter le jeu vers l'avant, a-t-il expliqué avec lucidité. En somme, Didier Deschamps a fait preuve d'une analyse lucide et franche sur la performance de son équipe face à une Espagne impressionnante, reconnaissant à la fois les lacunes internes et la qualité indéniable de leurs adversaires. En parlant des répercussions de l'Euro 2024, après l'intense quart de finale opposant le Portugal à la France, les médias et les réseaux sociaux continuent de discuter de l'incident impliquant Cristiano Ronaldo, les joueurs de la Seleção, et João Félix. Apparemment affecté par l'élimination de son équipe, le quintuple Ballon d'Or semble avoir manqué un geste crucial, du moins en public, ce qui a déclenché une avalanche de critiques et de débats passionnés au sein de la communauté footballistique et parmi les fans. L'Euro 2024, qui a débuté le 14 juin dernier, se dirige maintenant vers sa conclusion. Ce championnat d'Europe des nations laissera une trace indélébile dans l'histoire du football européen avec sa finale prévue le 14 juillet prochain. À quelques jours de cette date fatidique, toute l'attention reste captivée par Cristiano Ronaldo, qui a disputé son dernier match de l'Euro vendredi dernier. Le capitaine de la Seleção portugaise continue de faire couler beaucoup d'encre après l'élimination de son équipe à l'Euro 2024. Plusieurs jours après la défaite au tir au but contre les Bleus français, une vidéo continue de susciter la colère de nombreux supporters. Après le dernier pénalty transformé par Théo Hernandez, scellant ainsi la qualification de la France pour les demi-finales contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo, évalué à 5 sur 10 par goal pour sa performance, s'est retiré de ses coéquipiers. Alors que Pepe et Ruben Neves se dirigeaient vers João Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid qui a raté sa tentative, le capitaine de l'équipe n'a pas montré publiquement le soutien attendu envers son jeune coéquipier. Bien qu'il se soit brièvement tourné pour observer les réactions de ses partenaires envers le joueur, prêté au Barça la saison dernière, le quintuple Ballon d'Or s'est ensuite éloigné, s'asseyant en retrait près de la ligne de touche. Depuis que cette image, captée par les caméras,
a circulé sur la toile à la suite de ce match marquant la fin du rêve portugais à l'Euro 2024, Cristiano Ronaldo est la cible de vives critiques. Pour beaucoup, le capitaine de l'équipe nationale, censé jouer un rôle de leader et de rassembleur, a failli à son devoir. Son comportement a suscité une vague d'indignation, d'autant plus que certains rappellent comment toute l'équipe s'était solidarisée avec lui après son pénalty manqué contre Jan Oblak en huitième de finale, où il avait fondu en larmes. Pour de nombreux Portugais, il est grand temps de tourner la page sur l'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus en sélection. Dans tout groupe, il est courant de rencontrer des dynamiques complexes entre les différentes générations de joueurs. Comme l'a récemment souligné l'ancien international camerounais Alexandre Son, les relations entre les vétérans et les jeunes talents ne sont pas toujours harmonieuses. Les aînés ont souvent tendance à dominer et à mieux s'entendre entre eux, tandis que les jeunes cherchent à s'affirmer et à trouver leur place au sein de l'équipe nationale. Quant à la relation entre Cristiano Ronaldo et l'ancien joueur de Benfica, João Félix, elle demeure sujette à de multiples interprétations et spéculations. Aujourd'hui, il semble que l'heure soit venue pour une transition générationnelle au sein de l'équipe nationale portugaise. Lors d'une intervention récente sur Sport TV, José Mourinho, bien que sceptique quant aux chances de succès immédiat de son pays dans cette compétition, a exprimé sa conviction que l'équipe dispose des ressources et du temps nécessaires pour impressionner à l'avenir. Cependant, il a souligné que l'impact des deux vétérans en fin de carrière, PP et CR7, pourrait limiter les perspectives d'évolution rapide de l'équipe. La majorité des joueurs sous la direction de Roberto Martinez ont encore tout à prouver et leur potentiel est prometteur pour l'avenir du football portugais. Passant aux événements en Argentine, après de longues années de loyaux services au sein de l'équipe nationale argentine, le vétéran Ángel Di María est profondément ému par les éloges sincères de Lionel Messi à son égard, exprimés juste avant la finale tant attendue de la Copa América. À l'apogée de ses 36 ans, Di María se prépare à probablement jouer son dernier match sous le maillot de l'Albiceleste, marquant ainsi la fin d'une carrière internationale illustre et mémorable. Avec un impressionnant palmarès de 122 sélections et une collection de trophées glanés au fil des ans avec sa nation, cet ailier talentueux a fait ses débuts au Rosario Central avant de s'envoler vers les sommets du football mondial à travers des clubs prestigieux tels que le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Cependant, c'est avec l'équipe nationale argentine qu'il a réellement ébloui, captivant le cœur des supporters avec ses performances et contribuant à des moments inoubliables. En tant que champion de la Copa América en 2021 et finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014, Di María a été un pilier de stabilité et de génie créatif pour sa sélection, inspirant une nation entière avec son engagement infatigable et sa passion indéfectible pour le maillot. Malgré les hauts et les bas, y compris les blessures qui ont parfois assombri son parcours, il a toujours répondu présent avec une détermination résolue, laissant derrière lui un héritage. Ángel Di María, grâce à sa qualification pour la finale de la Copa América, voit s'offrir une dernière chance de décrocher un trophée majeur avec l'Argentine. Après avoir été si près du succès lors de la Coupe du Monde 2014, le vétéran argentin est déterminé à terminer sa carrière internationale sur une note positive, après la Copa 2021 et la Coupe du Monde 2022. En quittant le terrain aujourd'hui, Léo Messi m'a confié qu'il voulait atteindre cette finale pour moi. Cela me remplit de fierté. Avoir cette opportunité est une immense source de satisfaction, a-t-il partagé, visiblement ému. Ce geste témoigne de la profonde camaraderie entre Messi et Di María, forgée au fil des années passées à poursuivre ensemble le même objectif, offrir un titre à leur pays. Maintenant, les deux joueurs ont une dernière occasion de réaliser ce rêve avant que Di María ne mette un terme à sa carrière internationale.